Salut à toi, alors tu vois c'est bon, ça y est, ça tourne, hein. Donc j'ai pris la cote du vilebrequin et la cote du carter, et effectivement ma cote de carter était trop juste sur la cote d'origine, hein, du machin. Donc j'avais vu dans les commentaires, on m'avait proposé de resserrer le vilebrequin, je pouvais pas, la bielle est déjà vraiment trop juste au niveau des rondelles de calage, hein. Donc j'ai repris la phase de fond de machin, la phase de fond de roulement en fait, pour que le roulement rentre plus profond. Ce qui se passe, c'est que je vous ai pas filmé ça parce que franchement ça m'a pris 3 heures déjà en étant concentré dessus. Ça c'est un truc, si je m'amuse à le filmer et tout, à vous expliquer, j'en ai pour une journée quoi. Comme hier pour une roue aussi là. Normalement mon moteur devrait déjà être fini, et pour filmer en fait pour le montage de la roue, bah, en fait j'ai bouffé une journée. En fait c'est pas compliqué, quand je vous fais des vlogs je double mon temps, c'est simple. Donc ça, j'ai préféré avionner là-dessus, que ce soit fait. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, cet après-midi, bon là j'ai deux colis à faire, et après on se met sur le moteur, on va fabriquer le pot cet après-midi. Voilà les petits loups, donc maintenant mon moteur il est monté pour de vrai avec des vrais roulements. Là j'ai remis les joints qu'on avait l'autre fois, quand on avait fait les tests avec les faux roulements, et on va voir si la cote était loin, ou si on était vraiment dans les clous avec le premier montage à blanc. Donc là, je viens de caler mon cylindre, 133,5, 194. Pour moi, c'est du bon diagramme, je ne touche plus à rien. Maintenant, je vais mettre le plot et voir comment on tombe. Donc là, mon plot est monté. Comme je vous le dis souvent, ce qui est bien avec les machins digitaux, c'est qu'on peut les mettre à 0. Alors, là, je me mets comme ça. Tac, à 0. Après, je viens voir de combien mon plot il décolle. Voilà, je suis à peu près en haut. 0,92. Bon, je vais déjà enlever 1 mm sur la bande de squish, ici, et on va voir où j'arrive. Voilà, première étape, là je vais reprendre ma bande de squish, donc je vais déjà enlever presque 1 mm. Voilà. 8 dixièmes pour commencer, et après on verra comment on tombe. Donc là j'ai été rapidement contrôlé sur le moteur, donc ça tape toujours, hein, donc on est dans la bonne cote, il n'y a pas de problème. Donc là je vais renlever encore 5 dixièmes. Voilà, donc là je viens de remonter, j'avais enlevé déjà 8 dixièmes, plus 5 dixièmes, on en est où? Là mon plot il est vissé, et on voit, là je passe en haut, en tapant, donc je suis squish 0. Voilà, donc maintenant comme je le disais, là je suis à squish 0, donc je reprends encore 5 dixièmes autour, et là mon plot il sera terminé au niveau de la bande de squish. Là je viens de faire une dernière passe de 0,5, alors là quoi qu'il en soit, je ne retoucherai plus à mon plot, parce que là j'arrive vraiment... il me reste encore juste de quoi le centrer sur le cylindre. Mais après, c'est limite, hein. Là, il est encore centré, mais c'est terminé. Donc si je le reprends, après je vais être obligé de pionter le machin ou de faire enfin je rentre dans un bordel noir. Donc j'arrête là, et au pire des cas, vu que mes diags sont quand même relativement bas, hein, je suis pas sur les trucs de fou, je pourrais toujours le relever un petit peu. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à l'éteindre le squish et on va voir où on est. Alors, si tu es vraiment un noobs dans la préparation, qu'est-ce que c'est le squish? En fait, c'est l'espace qui te reste entre la calotte du piston et le dôme de la culasse, hein, de la bande de squish en fait. Et donc, ça se mesure avec un petit morceau d'étain, ici du 1 mm. J'insiste sur le 1 mm, hein, c'est pas la peine de prendre des gros machins de 1,6 ou de 2000, et puis ça fausse la cote de toute façon. Le résultat n'est pas bon. Il faut prendre du 1 mm et bien tendre. Voilà, tu vois. Allez, c'est parti. Alors ne m'en veux pas, mon support roche un peu, hein, je fais ça comme je peux, hein, c'est jamais qu'un téléphone. Donc ici, comment je fais? Je mets ça sur mon piston, l'échappement est ici. Hein. Je le mets dans le même sens que l'axe de piston. Certains vous diront que c'est dans le sens là, moi je vous dis non. Après, chacun fait comme il veut. C'est pas parce que moi je fais comme ça que c'est la bonne façon de faire. Chacun ses méthodes, chacun sa technique. Bref, ici je visse tout ça. Alors on pourra vous dire de le visser au couple, hein, ça change pas grand chose. Bref, vous vissez ça. Voilà, un petit coup de clé. Et maintenant, on vient faire ici, tac tac, un aller-retour de piston en haut pour voir
de combien va s'écraser mon fil d'étain. Et tout simplement, bah, je viens redévisser. Et grâce à mon pied à coulisse digital chinois, on va pouvoir relever la cote d'écrasement ici. Et là, tu es impatient de savoir ou pas? 0,55, 0,55, 0,56. Alors, on est bien, on est bien. Alors, il faut savoir des choses. Il faut savoir qu'ici, il y a un joint, la cale, un joint, le cylindre. 2 joints. Pâte à joint sur les joints, 4 faces. 2 joints, 4 faces. Ça veut dire que je vais monter à 0,6. Mais, il faut savoir que les joints vont se tasser d'à peu près presque 20%. Alors, je te laisse calculer. De 0,6, tu enlèves 20%. On est presque pas à la cote. Je vais quand même en remettre un joint pour être sûr du coup. Je pense qu'il vaut mieux remettre un joint. Donc là, une étape que je vous ai pas montré en vidéo. En fait, je viens de tourner une bague qui est ici pressée dans le plot. Qui va me servir à pouvoir reculer ma bougie. Voilà, donc je t'ai montré tout à l'heure qu'ici j'avais mis une cale. Donc là, le premier travail que j'ai fait, c'est ici, j'ai été rayonné dans le fond pour avoir en fait la bougie au bon endroit dans mon plot. Donc là, je sais pas si tu vois, mais elle arrive au bon endroit dans le plot. Donc tu m'excuseras, j'ai pas filmé la réalisation du plot parce que bah, tout simplement, j'avais pas de batterie dans la caméra. Alors, le voilà, le plot fini. Donc c'est un hémisphérique, tout simplement, parce que je pouvais rien faire d'autre. C'est la forme d'origine et j'étais obligé de repartir là-dessus. Voilà, donc là, on a les bons diag, 194, 133,5 quoi. On a le bon squish et maintenant on a un taux qui pour moi est correct. Il y a 16,15. Là, il y a 16,15 dans un 100 fast avec une essence Racing, pour moi, c'est ce qu'il faut. À la limite, ça pourrait même passer au sans-plomb, mais très risqué sur la déto. Mais bon, sur un run de 150 mètres, ça doit passer. Bref, pour moi, là, le travail sur le moteur est fini pour aujourd'hui. Il est déjà 19 h. Donc maintenant, j'ai plus qu'à assembler le moteur, refermer de manière définitive. Et puis après, le faire souffler au banc. Bon, ça va pas être tout de suite. Je pense que déjà, je vais... Là, donc, il me reste dans la liste, il me reste un 70 fast à faire, des carters Derby avec un haut moteur Big Racing, là, stage 6 pour un pote, et un WR 96. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Je pense que je vais faire le 70 tout de suite jeudi, vendredi. Là. Une chose sur laquelle je voulais revenir aussi, vous m'envoyez énormément de messages sur mon Facebook Tournoi Racing. Pour avoir des infos, pour des configs all day, tout ça, mon carbut 17 et tout, il déconne. Bref, j'ai 50 messages par soir sur Tournoi Racing Facebook, donc imaginez après Tournoi Racing Lyonnais, etc. etc. Enfin, c'est H24. Donc là, je pensais en fait essayer tout simplement de poser pour voir vos questions sur YouTube, et je pense que la communauté en général pourra vous répondre. Il y a pas mal de gens calés qui passent regarder les vidéos. Donc essayez de poser vos questions, je pense que vous obtiendrez réponse, peut-être même des fois plus pertinentes que les miennes, parce que franchement, les configs un peu all-day, c'est pas ce que j'ai pour habitude de monter. Donc voyez, au travers de la communauté, posez-les sur YouTube. Allez, c'est tout. Enfin, je vous remercie, bonne soirée, à demain, bye.